Are you sick of having issues with your webinars, wasting tons of time on troubleshooting with attendees? If so,
Kiambote. Papa Panda. Kiambote. Alors, on va dire bonjour à l'audience. Kiambote, si vous nous regardez, merci beaucoup. Ngizambote, bienvenue. Ça, c'est la classe Kikongo pour le franco-lingalaphone. Merci beaucoup. Si vous êtes en train de nous regarder, cela veut dire que vous êtes intelligent. Vraiment, parce que c'est un monde difficile, Maman Misala. Aujourd'hui, l'utile et l'agréable. Les gens, aujourd'hui, bon, l'agréable est devenu utile. Vous comprenez, non? Vraiment l'utile à l'agréable. Les gens passent leur temps dans c'est bon. Tout Merci beaucoup pour votre présence. Alors, moi, je vais chanter le Kikongo le Kikongo du 18e siècle. Ça, c'est dur, hein? Alors, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Êtes-vous prêts? Ça va? Oui, ça va. Alors. Emfumu isusemboka kwange muvonzangina untadiso wau umpuluza kemvuluzido untambula ungina. Je répète. Emfumu isu semboka kwange muvonzangina untadiso wau umpuluzaka emvuluzido untambula ungina. Untambula ungina, untambula ungina, mukuma kaka ongeye wafwa
Untambula ungina. Untambula ungina. Untambula ungina. Ukumakaka ongeye wafwa. Untambula ungina. Ne chante pas ça où sont les caca et nos parents. Sinon, ils vont pleurer. Vous comprenez? Ah bon? Tu as compris, non? Oui, oui. Ça, c'est nos parents, nos caca. Ce chant-là, surtout, vos mamans passent tout le temps. Ouais, mon yamba. Yamba, vous comprenez? Yamba. Yamba. Non, yamba, c'est les matanga en lingala. Matanga, nous, c'est yamba. Avec un Y? Voilà, yamba. Y-A-M-B-I. Yamba. C'est pour cela on a souvent les filles, hein, ceux qui ont le nom de Mayamba. Mayamba, tu sais pourquoi on donne ce nom-là? Disons. Non. Non? Pardon? Pourquoi? Non, souvent, maman Azanazemi, maman, on reçoit une mauvaise nouvelle, un cousin, un frère qui est mort, à cause de la nouvelle, le choc, avec robot, elle met au monde, donc, c'est pas prévu, hein, bon, un Mayamba. Okay. Bon, si vous êtes Mayamba, ne vous inquiétez pas, c'est pas toi, hein. Parce qu'il y a ceux qui sont l'endoi juste. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Maman Misala, la première ligne, s'il vous plaît. Mfumo Yesu Semboka Kwengo. Kwange, très bien. Tata, la deuxième ligne. C'est ce que moi j'ai écrit aussi. Deuxième ligne, j'ai pas écrit. Non, la deuxième ligne. C'est ça la première. La deuxième ligne. Deuxième ligne, j'ai pas écrit. J'écris juste Fumoyisu, Semboka Kwange. Et après, j'écris Utumbu, Utambula, Wangina. Ah, ok. Maman Misala, là, tu as écrit encore la deuxième ligne? Oui, j'écris Muvonza, Ngina, Untade. Untade Sowa, très bien. Et la troisième? Umpulu. Umpuluza. Ka Envolucido. Très bien. C'est ça? Après? Untambula ou Ungina. Untambula ou Ungina. Bon, c'est presque la répétition. Untambula ou Ungina. Puis. Ouais, ben, 3 fois. L'avant-dernière ligne, le refrain. Mukuma, tu as écrit ça? Mukuma Kaka Onge. Onge Wafwa. Très bien, voilà. Mukuma Kaka Onge Wafwa. Untambula ou Ungina. Voilà. Alors, comme on parlait avant le direct, maman Misa, tu vois, par exemple, quand je dis Untambula ou Ungina. Ungina. Attends. Bon, ça va pas s'appliquer ici. Ok. Mais bon, Ngina, comme je l'explique, Ngina, c'est souvent la première personne du singulier. Donc, moi, en fait. ok. Oui. Et Mfumui Susemboka Kwange, qui va traduire. C'est pas moi qui va traduire. Ok, vite. Et Mfumui Susemboka Kwange. Vous comprenez Fumu, non Fumu? Oui, Fumu, c'est les rois ou. Ouais. Le Seigneur, donc, Jésus. Mboka Kwange. Nge, c'est toi, donc. Hein? Mboka, donc, c'est le verbe boka. B-O-K-A. C'est crier. Hein? Crier? Voilà. Boka. B-O-K-A. C'est crier. Hein? Alors, comme je t'avais dit, c'est le Kikongo. Pour conjuguer la première personne, tu as remarqué ça, moi, tu mets Pardon? M pour le nasal. Pour conjuguer la première personne, donc M, Mboka. C'est moi, j'écris. Ça va, donc la première personne, toujours la première personne, c'est. Pardon? Ah, du coup, Mboka, ça veut dire je crie. Voilà, l'infinitif, c'est Boka. Du coup, Mboka. Mais quand je conjugue la première personne
le Kikongo, le verbe, c'est toujours nasal. Hein? Il faut. Mboka, je suis en train de crier. Hein? Seigneur Jésus, je crie hein? À toi. Nge, c'est toi. Muvonza ngina, vonza, c'est le danger, hein? Vonza. Bonza, danger. Muvonza ngina, je suis en danger. Unsadi sowa. Sadi, ça, c'est aider. Hein? Unsadi, Aider. ça, aide-moi. C'est va, hein? Sadi, c'est ça? Sadisa, l'infinitif Sadisa, S-A-D-I-S-A, Sadisa, c'est aider, l'infinitif. Aider, d'accord. On Sadisa, et là maintenant, ça applique hein, ce qu'on a appris. Où donc c'est toi? C'est toi. Un Sadisa, c'est. Attends, je vais écrire ça. Kikongo, bon. C'est ma maman qui va m'engager, tout le monde va te dire, une belle langue, hein? On ne doit pas la perdre. Hein? On t'a dit ça, on t'a dit ça. Aujourd'hui, c'est déformé en Salissa. En fait. Pardon? Aujourd'hui, c'est déformé en Salissa, Lingala. C'est Salissa. Voilà, Lingala, c'est le créole. Hein? D'ailleurs, Bouze, la boyou, bien Lingala. Le créole, il a bien boyou, la bien Lingala. On t'a dit ça veut dire, du coup, tu m'aides, c'est ça? Pardon? On t'a dit ça. Ça veut dire tu m'aides. Voilà, mais je vais expliquer une chose très importante. Ou là, comme tu le sais, c'est toi, donc tu, ou, mais par contre, on a NC, donc je. Donc on a tu et je, moi, ça, moi. Le mot là, tu oui, je comprends, oui. Ça dit ça, aide-moi. Donc toi, moi, du coup, nous. Pardon? Toi, moi, du coup, ils veulent dire voilà, nous. bon, c'est difficile à traduire, mais vous comprenez, hein? Donc, toi, aide-moi. C'est difficile à traduire, ça, on t'a dit ça. Tu m'aides, ok. Voilà. Mais les verbes, c'est quoi pour vous penser? Voilà, le verbe, ça dit ça. Ça dit ça. Ça dit ça, ok, d'accord. Donc, éliminer U et N. Éliminer U et N. Donc, ça dit ça. Okay. Mais quand vous conjuguez, maman, je vais te tester, aidons-le. Appliquez juste ta connaissance, celle-là, c'est U la deuxième personne. Maintenant, aidons-le. Nous. Nous maintenant. Ça dit ça? Non. Bravo. Du coup, il y a le. Ah, toi, ça dit ça? Tu élimines le N, tu élimines le N n'est plus là. Tout ça dit ça? Tout ça dit ça. Aidons, tout ça dit ça. Du coup, aidons-le. Faut que je rajoute le. Voilà, tout. Un peu tricky. Ok, on va abandonner ça, mais ça va. Vous avez compris, hein? Okay. Nous, ça dit ça. Compliqué? Non. Non, ça va. Ok, on va vite. On poulouza, voulouzi. On poulouza, c'est la même chose, presque la même chose. C'est pas Poulounzaka? Pardon? Quand tu chantais, on dirait que c'était Poulounzaka. On poulouza, non, disons, c'est la liaison avec le. On poulouzaka, donc deux voyelles, donc on poulouzaka. On poulouza, c'est sauve-moi, donc Voulouza est sauvé. On poulouza, toi sauve-moi. Je vais écrire ça, c'est important. La gamme qui Congo, on poulouza. On poulouza. Une bonne langue, très belle langue. Voilà. On poulouza, toi sauve-moi. Voulouza, c'est le verbe, l'infinitif. Voulouza. C'est vous ou pou? Pardon? C'est vous ou pou? Voulouza, V-U. Ah, du coup, c'est pas un P, c'est un V. C'est deux, en fait. Voilà. C'est Poulounzaka et Voulouzi. Ça, c'est la conjugaison du verbe voulouza. Hein, voulouza. Ok. Quand on conjugue le verbe voulouza, c'est l'infinitif. Ça, c'est l'infinitif. Sauver, donc. Si je veux dire sauve-moi, on poulouza. Hein?
Du coup, Ah oui. ma question c'est, on transforme le V en P, c'est ça? Ah, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Elle est vraiment prise dans... C'est ça qui Kiambote, Kiambote, Kiambote. c'est la bienvenue. Elle est très J'étais là intelligente. pourtant, mais bon, ça va. Ngizambote. Ok, Mukuma kaka ongeye wafwa. Ça va. Mukuma, Kuma c'est à cause, parce que tu es mort pour moi. Untambula uungina, Untambula uungina. Attends, je vais réécrire ça. C'est pas ça. Untambula uungina. On a vu ça déjà. Hein? Marche avec moi. Untambula, attends. Untambula uungina. Untambula, reçois-moi tel que je suis, hein. Ok. Ah, Tambula, c'est recevoir. Voilà. Untambula. C'est pas marché. C'est un lingala marché, je crois. Du coup, c'est recevoir. Untambula. Le verbe c'est tambula, recevoir, hein. Non, papa, Keka, tu as raison, on met ça le cas un peu, hein, parce que c'est... Et marcher, c'est quoi alors? Marcher. Dans le contexte. Diata. Ah. Diata, c'est marcher. Les wou-wou, ça... Wou, ça c'est le Kikongo. Moi, je ne peux pas dire les bons Kikongo parce que sinon, on m'engambo. Ah bon? Non, mais je dis seulement c'est le Kikongo du 17e siècle, 18e siècle, tu vois? Wungina. Donc, c'est notre Kikongo le Kikongo royal, hein? Le Kikongo de Kikongo Kisikongo, Kisansa, là. Clairement. Ah, ça va, merci. On tembla où reçois-moi tel que je suis. Wungina. Allez, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. On va chuter vite. Hein. Alors, Tanguyel, moi je vais citer le proverbe vers la fin. Question, maman Misala, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Tel que je suis. Wungina. Tel que je suis. Wungina, ça veut dire tel que je suis. Voilà. W-U. Au carré. Ok, alors, avant que j'oublie, hein, c'est vite, hein, attends. Non, on va vers le proverbe, sinon je vais oublier. Kutuazo ambalamu sisi wanga. Beaucoup. Alors, j'avais envoyé un document là, on dit qu'il y a Kikongo, il faut toujours, quand vous citez un proverbe, il y a quelqu'un dans l'ensemble qui va se mettre debout, il va vous dire, pour interpréter le proverbe, qu'est-ce qu'on dit en Kikongo? Vous avez le papier là? Qu'il faut expliquer, c'est ça? En Kikongo, mais comment est-ce qu'on dit? J'avais envoyé le papier. J'ai pas compris la question. Non, je vous ai envoyé le document là sur les proverbes. Et puis à côté, il y avait une boîte là. Oui. Non, moi, j'ai pas eu le temps de le visionner, excusez-moi. Pas de problème, ok. Si quelqu'un dit, si tu as un Kingana, il faut répliquer ta Kingana, Banguna Kingana. Hein? Non, lui, il dit quoi? Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas compris ça, le carré là. Moi, pareil, j'ai pas. J'ai vu, mais j'avais pas compris justement. Ok, laisse-moi lire vite le document qu'on avait envoyé. Nous les appelons tous les proverbes, mais techniquement parlant, tous ne sont pas des proverbes. D'une manière générale, les proverbes les plus courts doivent être appelés adages, disons dictons ou maximes. Ça va, hein? Oui. Quelqu'un dit kiaku kiaku, on comprend, hein, c'est facile, hein, on sait. Il y a des proverbes, il faut interpréter. C'est pour ça qu'on dit, quand tu cites un proverbe, donc on va te dire ta kingana, banguna kingana. Donc, tu as cité ton proverbe, alors explique-le.
Expliquez le proverbe. Takingana bangula kingana. Banguna kingana. Oh, vous n'avez pas lu alors les élèves. Si, moi je l'ai lu, mais j'ai pas compris en fait. Je l'ai lu, mais j'ai pas compris. Takingana. Ça, c'est la culture congo, hein? Takingana. Banguna kingana. Donc on dit cite le proverbe et ensuite tu expliques le proverbe. Voilà. Maintenant, toi au milieu d'une assemblée, tu te mets debout pour réciter, dire ton kingana. Ok, c'est bien, on te félicite. On va te dire, mais allez-y, allez. Mais explique-le. Si tu ne le fais pas, c'est le manque de respect, hein, chez le Bakongo. Oui, bien sûr, oui. Il y a un box ici. Les vrais proverbes qui sont comme des énigmes. Hein. Seule la personne qui les cite peut expliquer le vrai sens. Par conséquent, par respect pour la culture Congo, Bakongo, quiconque cite un proverbe a le devoir et l'obligation de l'expliquer. Donc, excusez-moi, juste je vais juste pour comprendre. Donc, c'est quand tu proposes ton proverbe, tu dois alors le remettre dans le contexte dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là, alors. Ça doit être ça. Explique-le, on doit comprendre, explique-le, tu dois l'expliquer. Oui, c'est ça. Oui, ok. C'est le manque du respect, hein? Oui. C'est comme dans votre assemblée, l'assemblée, votre Parlement de France ou bien en Angleterre, ils ont des règles et des lois hein, quand vous parlez, hein? Mais nous, on va bango, hein? C'est pas eux, hein? Nous, on a vu le Parlement, hein? On a vu la démocratie. Ok, ça c'est another day, comme les Anglais disent. Ok. La quantité de vous, Nina? 4. Alors, vous comprenez ma phrase? La quantité de vous, Nina? 4. Ah, ok. Alors, on fait ceci. Vite, juste 3 proverbes. Chacun cite son proverbe, mais quelqu'un doit se mettre debout pour dire à Kikongo. Je vais éliminer ma. Alors, écris vite hein, la phrase là sur l'écran. Écris, hein, vous avez écrit? Oui. Ouais, ok, c'est bon. Faut toujours dire ça. Si quelqu'un cite le proverbe, alors on n'a pas la magie pour comprendre. Allez. Allez, maman Lena, ton proverbe? Wayu vouloir kakondanga nguko. Alors, on a entendu, alors on doit répliquer. Ça va quelqu'un? Takingana banguna kingana. Bravo, très bien, c'est comme ça. Takingana banguna kingana. Takingana banguna kingana. Maman Lena, c'est à toi maintenant d'expliquer. Allez-y, s'il vous plaît. Takingana banguna kingana, c'est ça? J'explique son proverbe à lui. C'est à toi d'expliquer ton proverbe. Ah, mon proverbe à moi? Ouais. Celui qui questionne ne manque pas de sagesse. Ah, voilà, merci beaucoup. Nengwa Mizala, ton proverbe alors. Juste, pardon, c'est quel proverbe ça? J'ai jamais entendu ça. Non, de ton choix, tu choisis ton proverbe. D'accord. Akundika kondi, akundika saki. Ok, voilà. Kundika saki. Alors, règle générale, ça c'est un proverbe ou un dicton? Ça c'est plutôt un dicton, vous comprenez? C'est un dicton, ok. Je dois choisir un proverbe. Voilà, c'est vite, c'est facile à comprendre. Si c'est facile à comprendre, quand on dit kiago, kiangani, c'est pas vraiment un proverbe, hein, vous comprenez déjà. Hein? Un dicton, oui. Akundika kondi, akundika saki, on comprend déjà kundi, c'est l'ami, le quartier, on a compris. On n'a pas besoin d'expliquer forcément. Ça va, maman, tu connais ton proverbe là, l'autre là, le fameux proverbe de commerce. Oh, j'aime ça. Ah oui. Dikwenu, allô. Dikwenu, kudika. Kiluto de kas. Nagi konda kudika, nagi luta. Katula. Très bien. Alors, maman Lena, qu'est-ce que tu dis à maman Isabelle? Elle vient de citer son proverbe. Il faut répliquer vite. Faut pas. Oh, ça vient pas, excusez-moi. T'inquiète.
Tu répliques alors. Tu l'as fait, John. Takingana, Banguna, Kingana. Ghana. Voilà. On fait comme ça. Tu viens de citer ton proverbe, et quelqu'un te pointe le doigt. Alors, Takingana, Banguna, Kingana. Alors, c'est à toi, moment italien. Ça veut dire que le commerce Congo doit se faire dans le respect de la règle, je veux dire ça. Voilà, faut être scrupuleusement honnête. Scrupuleusement. Ouais, scrupuleusement honnête. Tout honnête. Ok. Oh, merci beaucoup. Question? Très bien. Vous êtes vraiment Bakongo, hein? Vraiment, très bien. Il y a ceux qui aiment leur culture. Alors, attention. Je veux. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Si vous êtes Mukongo, en tout cas, nous vous remercions. Un Congo Utanga Zoako. Par exemple, ça, quand je dis un Congo Utanga Zoako, ce n'est pas un proverbe, hein? Vous comprenez? Ah, Vous comprenez ce que je veux dire, non? oui. Oui, c'est facile. Comme les Anglais disent a saying, quelque chose de sage, tout le monde le dit. Ouais, Panjo, les proverbes que Maman Lena vient de citer là, je ne connais pas ça. Ouais, moi non plus, lesquels? C'était ma question. Pardon? Bah, les proverbes qu'elle a dit pour son... Maman Hélène, tu répètes ton proverbe alors? Ah, Wayou voula qu'on kondanganguko. Celui qui questionne ne manque pas de sagesse. Même celui-là, c'est pas vraiment un proverbe. Tu vois la nuance, hein? Oui. Si je comprends du Congo. Caillou voula, s'il vous plaît. Wayou voula qu'on kondanganguko. Wayou voula. On peut l'écrire. Il y a où vous là? Non, attends. Ne t'inquiète pas. Je vais vérifier dans le dictionnaire pour qu'on ait la... Ok. Non, mais c'est pas... c'est correct, hein, c'est correct. Comme j'avais dit la fois passée, it is not right, it is not even wrong. Non, c'est pas toi. Maman nous avait t'expliqué, non? On a dit ça la fois passée. Non, on avait dit la fois passée, le YouTuber, beaucoup de gens sont là, comme entre guillemets journalistes sur YouTube. On parle du Congo, hein, on parle pas de l'Europe, les Européens. 10%, seulement 10% sont sérieux. Ceux qui enseignent, disons. Longo, il a poussé la main. 90%, c'est vraiment... Non, pas bandé, Nathan. 90%, le reste, bon, c'est 0. Alors, si vous divisez le 90%, le 50% de 90%, disons, c'est pas vraiment 0. Hein? C'est ce que les Anglais disent. On dit en anglais, un professeur docteur qui disait, un professeur mathématicien qui disait, it is not wrong, it's not even right. Maman, Misala, tu expliques, non? Maman, Nengwa, misé pour comprendre. Pour que j'explique? Tu peux traduire l'anglais. It is not wrong. It is, pardon. Not right. It is not right. It is not even wrong. Ah, c'est pas faux, mais c'est pas vrai et c'est pas non plus faux, quoi. Voilà. Donc, c'est dur que ça n'atteint pas la dignité de 0. Maman, Hélène. Oui, je sais bien. Tu comprends? C'est comme ça que c'est pour cela. Alors, c'est pour cela, attention, quand quelqu'un cite un proverbe, il faut lui dire Takingana Pangolagingana parce que c'est comme ça que les Bakongo insultent les gens. Tu vois? Diplomatiquement, hein? Si quelqu'un te dit c'est pas vrai, c'est même pas faux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, regardez le tableau là, la carte là. Est-ce que mon papa guerrier, tu peux lire papa qui le léopard, le box là, ça là. C'est lisible? Ouais, je vais zoomer. Ah, Léopold II?
Allez-y. Please. Oui, Léopold D commence à nourrir des ambitions colonisatrices à l'égard du Congo en 1877, avant même son ascension au temps des Belges en 1865. Étudier d'autres possibilités dont la Chine, le Japon, Bornéo et Fidji, les Hautes-Nil, 1881, Ok. Mundele Lueke. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez la carte là, hein? Ça va? Ça, c'est le royaume Congo. Hein? Les Belges arrivent vers 1880. Si vous nous regardez, tu peux vérifier sur YouTube. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile de mentir. Hein? Si vous inventez l'histoire, on va, on va vous attraper facilement. Donc, vers 1881, les Belges arrivent. Ça, c'est royaume Congo. Hein? La couleur, la vous voyez? En jaune. Ça, c'est notre royaume. Kinmalebo. Vous connaissez Kinmalebo? Kinmalebo, Tata Keta. La ville de Kinshasa. Kinmalebo. Comme disait Papa Wemba, Molokai. La deuxième boîte là, maman, tu peux lire, s'il te plaît? La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savorgnan de Brazza dans ce territoire, Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, donc, on a Congo-Kinshasa, 1981. Prends note, Congo, vous êtes en train d'apprendre notre culture, hein, pour transmettre à nos neveux et nos enfants. Hein. Kiaku. Kiangani. Kiangani. Vocaduvelo, Koduminini. Ndinga. J'attends quelqu'un de me reprocher. Vocaduvelo, Koduminini. Takingana, Bunginaki. Takingana. Bangula Takingana. Takingana, Bangula, parce que si vous vous dites bravo, comme si on a fait une abino, comment est-ce que vous. Ah. C'est comme Mangwana qui chantait en Côte d'Ivoire. Il est en train de chanter à Gikongo, à Zofinga, Ah bon? Waouh! Non, c'est parce qu'il ne comprenait pas, quoi. Voilà. Il disait Zombo dit le Tunga. Zombo, donc, qui dit Zombo, entre guillemets, c'est Angola. Zombo dit le Tunga. Yemasindangali, à Zombo Kikulu. Donc, même les Sénégalais, les Africains, mais comme c'est le Congo, le Bangolais, pour aller Angola. Vous comprenez? Ah! Mais voilà, c'est au fingaté. Ah non, faut lire entre lignes, hein, c'est du Congo, hein. Ah bon? Tu vas dire que fingaté, mais vous comprenez, le Congo, c'est plus que ça. Hein. En lingala, on va dire Nabino, sous un peu comme on est Bino, comment on est Bino. En lingala, on va dire ça. Hein. Ah! Bon, on a un Bino. On a bongi, comme si c'était Bino. Allez. Parenthèse. Maman, Nengolena, s'il vous plaît, la dernière box. C'est moi là? S'il vous plaît, les Portugais. Les Portugais ont été les premiers Européens à découvrir le fleuve Congo en 1482, lorsqu'ils ont vu de l'eau boueuse couler vers la mer et l'ont suivi jusqu'au rivage. Tout tombé. Ok, en bref, retenez ça, très important. Donc, de 1482, maman, de 1482 à 1800, je sais pas. Donc, la région là, sur la terre là, c'est portugais, hein? Ça va? Oui. Papa, ça va? Oui, ça va. C'est pour cela qu'on a des mots portugais en lingala. Quand tu dis sabouni, sabouni c'est quoi en lingala? Savon, en français, hein? Savon. Savon. Ça vient de portugais saban. Copo. Voilà, voilà. Ça vient de copo. Ouais. Mais ça. La table, mais ça. Ouais. Ah, c'est mesa en portugais. Le sapato. Sapato, c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors, moi, prenez note, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Alors, Lingwanda, c'est quoi? Soyez attentifs. Lingwanda, c'est quoi? Lingwanda ou Lingwanda?
Lingwanda. Ceux qui disent Lingwanda, bon, voilà. C'est un habit, non? C'est le cache-sexe. Non, Lingwanda, c'est tu vois le liputa qu'on met quand quelqu'un veut lutter, hein, maman veut lutter, les bangas. Oui. Ben oui. C'est un vêtement. Oui, je vois C'est un vêtement, oui. Le liputa, maman, il faut expliquer ça, maman, elle ne comprend pas. Maman, elle est, non? Lingwanda. Lingwanda, ok, c'est comme ça qu'on prononce Lingwanda, ok. Lingwanda. Alors, là quelqu'un m'a confus parce que, bon, Lingwanda, c'est ça, hein? Oui. Ok, Lingwanda, écoutez bien Lingwanda. Lingwanda, c'est liputa bien fermé, on met le singa et tout ça, on met comment on dit ça? Un nœud, c'est ça, non? Voilà. C'est bien fermé, hein. On va on va lutter, la bagarre, ça va pas tomber. C'est pour lutter, oui. Voilà. C'est Lingwanda. Je prononce bien par Maman Lena. Lingwanda, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Lingwanda. Alors, il y avait de jeunes filles, une nouvelle génération de filles qui utilisaient je prononce le kimbundi. Kimbundi, c'est quoi? Le pagne, hein? Non, qui utilisait le liputa, peut-être. Non, attends, j'utilise kimbundi expressement. Faut pas. Non, kimbundi, c'est le tissu tout entier, le siyar, là. Le siyar, c'est qu'on appelle kimbundi. Liputa, c'est juste la pièce là que tu noues autour du terrain, quoi. Attends, écoute-moi bien. Je suis d'accord, mais écoute bien. Oh, ça va, c'est bon. Excusez-moi. Suivez-moi. Alors, Lingwanda, il y avait une nouvelle génération de jeunes qui utilisaient le liputa et au lieu de faire comme on faisait Lingwanda, non, pour mieux, disons, être ferme, c'était, comment se dit, loose en français. Comment se dit loose? C'était pas serré, quoi. C'était. Voilà, souple, loose. C'était souple. Voilà. Alors, et le portugais, on dit, et vous autres, le jeune, je m'arrête là, si tu comprends le portugais, tu comprends ce que je veux dire. Hein. Comprenez, si tu as compris, ne dis rien, ne dis rien. Papa, qu'est-ce que tu as compris? Oui. Maman, tu as compris? Comprendre quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que je dois comprendre? Non, vous utilisez le pouce à lâche, donc c'est lâche, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est lâche, donc. Oui. C'est pour ça que le portugais, on dit, c'est pas le lingwanda, mais c'est liputa. Ah. Ça veut dire, vous éliminez la première. Ne prononcez pas ça ici, hein? Vous éliminez la première. Ah oui, je vois, je comprends. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça oui. Va. Ok. Éliminez. Ah, maman Misaël a compris, hein? Éliminez la première syllabe, vous avez le sens. Oui, ok, c'est bon. Ah, maman Misaël. Elle est réveillée alors. Et pour cela, on dit Mais donc, ce que nous appelons l'iput, en fait, c'est ça. Ah bien, c'est ça. Mais c'est ça. Ah bon? Waouh! Ah, ne répète pas, hein. Ne répète pas. J'ai compris. Non, je dis pas. Celui qui a compris a compris. Ok. Le jeune de la génération. Ok, tu tournes ah bon? Alors, c'est ça. Ça, c'est la région portugaise, disons. C'est le portugais. Hein? Donc, de 1482 à 1800, je sais pas, c'est presque 4 siècles, non? 5 siècles. Hein? Cette région-là, hein, c'est dominé par le Kikongo et le portugais. Hein? Le commun, c'est le Kikongo. Quand tu dis Macayabu, c'est portugais. Hein? Bacalhau. Voilà, très bien. Bacalhau, c'est comment en français, Bacalhau? Morue. Voilà. Non, mais tu as compris, non? Bacalhau, Macayabu. Oui. En Kikongo, on dit quoi en Kikongo, Macayabu? Kinsambu. Mutsambu. Voilà. Très bien, bravo. Oh, ouais, on a beaucoup appris, hein?
question, maman Mizala? Non, je disais juste la prononciation. Voilà, donc, le pays là, Congo. Congo, le grand Congo, le petit Congo, le Gabon, d'ailleurs, le Congo Gabon. Brazza. Voilà, le Gabon, d'ailleurs, c'est une histoire particulière. Gabon veut dire slave, hein, en portugais. Hein. Gabon. Gabon. Gabon, voilà, ancien portugais, l'ancien portugais, Gabon. Ouais. Gabon veut dire esclave. C'était l'entrepôt des prisonniers. Non, c'était pas esclave, c'était vêtements, je peux dire, manteau. Non, Gabon, le mot, ça veut dire esclave, Gabon. Ah, ok. L'ancien Gabon portugais. veut dire esclave. Donc la terre là, c'était l'entrepôt des esclaves était là avant d'être exportés, disons, vers les Amériques. Mais tu peux lire ça, on n'a pas le temps maintenant. C'est bon. Ok. On a compris, donc ça c'est... Donc le Congo, les deux Congos, on avait 3 Congos, Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza. Donc, c'est la partition de notre royaume qui a fait... Donc, le Congo, Grand Congo est né dans la partition de notre royaume, vous comprenez? Cette partie-là, on a les Bandundu et tout ça, Bas-Congo, Bas-Congo. Et puis après, on a invité, disons, les autres provinces, pas provinces, les terres, hein, on a attaché ça à notre royaume. Et puis on a le Congo-Angola. Waouh, très bien. Un Congo-Outanga. Zoako. Voilà. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Prendre note. Dernièrement, les gens n'apprennent plus. Hein. On n'apprend pas. Les gens pensent qu'on est en train d'apprendre, mais on est bombardé par beaucoup d'informations, tu vois. Ouais. Vous êtes dans l'Internet, bon. Difficile à comprendre. Ok, tout tourne. Maintenant, on va passer sur le villa. Avant de passer sur le villa, on doit faire un test très important. Louvilla. Hein? Le villa veut dire quoi? Attends, quelqu'un. Que veut dire le villa? Villa, je veux dire, origine, là où... Voilà, bien la place Bandeko. Voilà. En fait. Voilà. On a Kanda. Attention, on ne parle pas d'où ils viennent en termes géographiques. Hein? Ton identité, hein? C'est toi. Donc, ouais. Dans ton DNA, si on doit mettre ça dans le contexte moderne. Alors, on a Kanda. Là, il faut me répondre, s'il vous plaît. Kanda, c'est quoi? Le clan ou le tribu? Kanda. La tribu. Kanda. Clan? Ce clan, mais Kanda. Lignée maternelle. Du côté de la maman. C'est ta lignée maternelle. C'est à toi, mais c'est ta maman, donc voilà. Et qui c'est quoi? Du côté paternel. Non, attends. Non, le qui c'était le côté maternel et le Kanda côté paternel. L'inverse. Non, c'est l'inverse. Ah bon? Ok. Kanda, c'est maman. Ah, côté la maman, oui. Non, c'est Dia, mais non papa. Donc, c'est qui c'est? Côté papa. Kanda, voilà, Kanda, c'est la maman des mamans. Donc, c'est Kanda des mamans aussi. Hein? La lignée maternelle. Voilà, c'est facile à expliquer. Maman, à l'infini. Ça va, maman, Mizala? Oui, ça va. Il faut comprendre ça parce que ça va chauffer. Hein? C'est très difficile. Il faut comprendre ça pour le Ça chauffe déjà. Alors, Kanda, qui c'est quoi? On vient de dire. Qui c'était le papa? Du côté paternel. Parce que si nous, on est matriarcal, non? Donc, oui. Quand vous parlez de l'ouvrier chez les Bas-Congo, on a parlé de la femme. C'est pour ça qu'on a dit la fois passée, avant le mouvement féminisme et tout ça, nous, Kaka était déjà là. Nous, c'est la femme toujours. Hein? Alors, quand je dis Kanda, c'est la lignée maternelle de la maman. Alors, quand je dis mon qui c'est quoi? C'est la lignée maternelle de qui? Du père. Paternel. Voilà, bravo. Non, de papa. Faut expliquer bien, maman Hélène. Hélène. Répète ça, maman, s'il te plaît. Qui c'est? La lignée paternelle. Explique ça. Ouais, mais explique ça bien. Du père. Le patriarcat. Non, c'est pas le père. Qui c'est? Ton qui c'est la lignée maternelle, les cadres des papas. Ah. Tes grands-pères paternels, tes grands-parents paternels.
Non, attention, non, faut pas en parler en termes grands-parents. Sinon, ça va compliqué. Kanda, c'est maman. Oui. La ligne maternelle de maman. Donc, retenez ça, on a toujours une maman derrière tout ça. Hein. C'est nous. Tout, la maman est au centre. Donc, le point de repère, c'est la maman, la femme. Donc, mon qui c'est Kanda de papa. Vous comprenez? Attendez. Là, vous avez dit Kanda, c'est la lignée maternelle. Et le Kiste, c'est encore le Kanda paternel. Non. Par rapport... Là, vous l'avez envoyé. Le Kanda, c'est la lignée maternelle. Le Kiste, c'est la lignée paternelle. Mais ça reste toujours au féminin. Mais c'est juste que c'est côté paternel. Non, expliquez. Non. Attends, je vais expliquer ça. Comprenez ça comme ça, non, tu as raison, mais si le point de repère, c'est la maman, toujours la femme, hein, vous les féministes. Bon, attends, essaie un peu, je vais un peu t'aider. Excusez-moi. Donc, souffre un peu. Hein. Donc, c'est la grand-mère, c'est lui qui a mis au monde ta grand-mère, non? Attends, je vais répéter. Le Kanda, là. Le Kanda, c'est là d'où vient ta grand-mère. Côté maternel. Attends, oui. Je vais expliquer. Tout le Congo, vous les mamans, attention, tous les Mukongo, chaque Mukongo a 4 maîtresses. Ça veut dire quoi, ça? Ah, je vais bien expliquer. On a 4 femmes dans notre sang. C'est le Congo. Oui. Comment? Alors, là, maintenant, tu vas comprendre mieux. Tu l'as expliqué d'un angle différent, hein, mais c'est la même chose. Hein. Kanda, c'est la maman de maman. La maman de maman, c'est ta grand-mère. Mon Kanda, c'est la maman de maman. Mon Kissé, c'est la maman de papa. Donc, c'est la femme de... Ah, je vois. Le Kanda de papa. C'est compris? On a la femme, toujours, ça va? Ouais. Papa, quelqu'un, eux qui jouent à une femme toujours. Non. Vous aimez comment? Maman Elena, ça va, c'est compris? Oui, j'ai compris. Merci. Quand je dis Kanda, mon Kanda, moi, c'est Kanda de maman. Quand je dis mon Guissé, c'est Kanda de papa. Ok. Donc, quand on parle de Kanda, c'est la femme derrière. Ça va? Comprenez ça? Parce qu'on va monter un peu vers le haut. Maintenant, les Kikai. Ah, papa qui aime ça. Les Kikai. Les Kikai. C'est l'arrière-grand-parent. Non, attends. Vous avez compris les Kanda, comme disait papa au Moutoune. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu me comprends? Papa, ça va? Oui. Kanda, c'est la maman de maman. Oui. Donc, qui veut dire la femme, toujours Kanda. Quand je dis mon qui c'est la maman de papa. Le Kanda de papa. Voilà, le Kanda de papa. Oui. Qui dit Kanda de papa, donc il y a une femme derrière. Hein? Oui. Alors, les Kinkai. Les Kinkai, donc Bakoko na biso. Hein? Bon, pas Bakoko, oui. Tout le monde. Congo. Les Kinkai, c'est maintenant les qui c'est des papas et les qui c'est des mamans. Attention, on touche pas, on touche seulement les Kinkai, c'est les qui c'est des mamans et qui c'est des papas. Ça va, maman Misalena? Ok. C'est compliqué. J'essaie juste de comprendre. Vous comptez les étoiles. Tu comptes les étoiles. Les Kinkai, c'est les deux qui c'est. J'ai besoin de comprendre dans ma tête. Oh, bravo, maman Léna, voilà. Elle a répondu très bien. Alors, qui dit qui s'est dit quoi? Maman Léna, excuse-moi. Tu as bien expliqué. La maman du papa. Voilà. Très intelligent, voilà. Ah bon? Et qui dit le Ginkai de l'autre maman, ça veut dire quoi? Qui c'est donc là, tu répètes l'inverse. Comment? Maman Léna, tu dois nous expliquer. Maman, mais ça ne comprend pas. J'essaye. Moi non plus, je ne comprends pas très bien. Je suis un peu perdu. Non, tu as bien compris. Tu l'avais déjà dit que les qui c'est. Les deux qui c'est, oui. Voilà. Donc, les qui c'est,
maman de papa. Hein? Mon qui, c'est Oui, maman oui, de papa. oui, Mon kanda, c'est maman de maman. Alors, quand oui. on va vers l'autre sens, on va monter. Mes parents, eux, leur qui, c'est aussi c'est leur maman de papa. Ça va? Du coup, c'est Ok. Ah, ok, attends. Alors, je du vais coup, écrire. c'est qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Attends, non, Mon grand-père maternel. ils disent que Oui. Bakongo nous a pas souvenu, hein? On Non, a non, passé non, à ils ont pas dit. l'université et tout ça. Tu vois, les Bakongo, hein? Nos craques, tu vois? Oui. Hein? C'est ça? Maman, elle est là. Vous comprenez, non? Eux disent Oui. que regarde-moi ça. Non, non, non. Ça se passe toujours comme ça. Chaque fois quand j'enseigne ce cours-là, mais alors, qui t'a dit ça? Non. Ah ouais. Attends, je vais écrire pour mieux comprendre. Kanda. Il faut comprendre seulement ton Kanda, c'est Kanda de maman. C'est Kanda de papa. Maintenant, quand on parle des Kai, on va transférer ça vers l'autre sens. Leurs parents, eux, donc. Oui. Ça va, papa Kega? Oui, ça va. Qui c'est Kanda de maman. Mon Kanda, c'est Kanda de maman. Mon qui c'est Kanda de papa. Je vais seulement écrire ces deux lignes-là, parce que ça résume tout. Hein. Tu l'as bien expliqué, maman. Mais ils disent que maman, tu m'expliques alors. Le qui c'est? Le Kinkai. Non, attends, on va y arriver. On va y revenir. C'est quoi le berceau de l'humanité? Maman? Non, attends, non, je parle à ça, c'est. Je sors un peu de l'histoire, mais le berceau de l'humanité, c'est pas l'Afrique. L'Afrique, oui. C'est ce qu'on dit, hein. C'est l'Afrique. Voilà. Et le berceau de la science. D'Afrique. Ah, mais ils ne disent pas ça, hein. Moi, vous avez tout compris. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, mais le berceau de la science, c'est l'Europe. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, écoutez, mais non, ils n'ont pas raison, non. C'est nos ancêtres qui avaient observé les étoiles et le planète avant eux. Mais la science est à tout le monde. La science est à tout le monde. Non, oui, mais surtout, qui sont les pionniers? C'est nous, hein. Nous sommes les pionniers, hein. Bien sûr, parce que là où l'origine de l'humanité dans la science commence là-bas aussi. Ah, bien sûr. Allez au musée de Londres, tu as les momies. Mamies, hein? Comment on dit ça? Momies, hein? Oui. Oui, les momies. Ça, c'est la science, non? Oui. Est-ce que oui, c'est ça. Mundelo Yibelo Mandra Valère? Ah. Tala Kongo na biso bango nyonso mikolo nyonso kuna. Tolingi bino mingi. Oh! Comme on dit les Portugais des chaleurs. Eux, ils viennent. L'autre ministre des Affaires étrangères russe qui arrive. Oh, les Occidentaux, vous l'en demandez bien. Et toi? Yo Sani. Mais il y a un qui le fait visuellement, au vu aussi de tout le monde, et l'autre qui le fait en cachette. Mais ça a toujours la même chose. Oh, bien sûr que oui. Ok, on a ça maintenant. C'est bon? Ok. Vous m'empruntez 5 minutes, hein, Papa Keka? Ok. 5 minutes seulement. On va mettre terminer. Je prépare ma leçon, mais je n'arrive même pas à passer tout. Alors, Kanda, c'est Kanda des mamans. C'est compris, hein? La lignée maternelle de maman. Qui c'est? C'est la lignée maternelle de qui? De papa. De papa. Alors, Kikai, on a les deux côtés maman et papa. Maman et papa. Kikai, donc Kikoko, hein? Oui. Kaga, donc.
Regardez le dé maman, le dé caca là. Vous voyez le dé caca là? Le cul, le Alors, Oui. nous devons le coup du Congo à eux. Hein? Très intelligente. Hein? Quand je visitais Angola, je allais toujours avec mon enregistreur audio pour les écouter. Hein? Donc, là, j'ai mis ça sur YouTube. Les Congo, c'est un Kikongo dur. C'est un Kikongo dur. Alors, Kanda, c'est Kanda de maman. Qui c'est Kanda de papa. Alors, Kikai, du côté maman, c'est quoi? Papa, maman, Mizale, là. C'est l'expliquer. Du côté de maman, c'est la grand-mère de la grand-mère, arrière-grand-mère. Simplifier, hein, simplifier. Faut pas, si vous, bien sûr, on est en Europe. Simple. Hein. On veut éliminer le concept européen. Tu sais qu'en hébreu, Kikako, des grands-pères n'existent pas. C'est ça? Ah bon? Ouais, c'est pour ça qu'on dit je suis fils de David. Hein. On dit fils. Vous comprenez? On dit c'est le papa, mais pas le grand-papa. On dit Jésus fils de David, donc Jésus fils de David veut dire Coco, nous on va dire Coco, mais eux c'est pas comme ça. C'est toujours papa alors. Papa, c'est patriarcal. Hein? Maman, ça va? Du coup, faut pas dire arrière-grand-père, Non. Expliquez ça en fonction de ce que tu regardes là sur le tableau là. Quand je dis mon Kanda, c'est Kanda de maman, mon qui c'est Kanda de papa. Alors maintenant, on va monter vers leur génération. Ma maman, son qui c'est quoi? C'est Kanda de son papa. Ah oui. Mon papa, mon Kikai, c'est. Donc, Kikai, on parle seulement de qui c'est de papa et maman. Vous comprenez? Oui. C'est vraiment Mizale là. Oui, j'ai compris, mais c'est juste voilà, j'ai une autre logique dans ma tête. Alors, quand je dis Maman Mizale, à toi, quand je dis mon Kikai du côté maman, je veux dire quoi alors? Par rapport à maman. Le Kanda de ton. Par rapport à maman. Kanda de. Oui. De son père. Oui. Quand tu dis ton Kanda, c'est ça? Oh non. Non. Kanda, on parle de Kikai. Hein? Oui, quand on parle de Kikai, on parle seulement de qui c'est, de maman et papa. Qui c'est? Ça va, papa, qui oui. Ça, je comprends. Juste l'air qui c'est en fait. L'air papa. Donc, quand je dis Kikai côté maman, donc c'est Kanda de son papa. Quand je dis Kanda Kikai de côté papa, c'est Kanda de son papa. Mon papa, c'est ici, c'est la même chose ici, non? Maman, Mizale n'est pas sûre. Non, je viens de comprendre. J'avais pas compris de cette façon-là, en fait. Attends, je vais simplifier ça. Le côté maternel de mon papa. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Comment? C'est correct, ouais. Merci. Correct. Non, c'est correct. Hein. Tu l'avais déjà dit depuis le départ. Donc, c'est pour ça que je dis que comprendre ton Kanda, mon Kanda, c'est Kanda de maman, mon qui c'est Kanda de papa. Seulement transférer ça vers l'autre côté. Mes parents, ma maman, papa et maman, mon papa, maman et papa. Non, pardon. Non, les Kinka, ils sont juste deux. Ils sont juste deux personnes. Voilà. Kanda de papa de ma maman et Kanda de. Non. Kanda de. Ouais, papa de ma maman et Kanda de papa de mon papa. Ça, non? Ça va, on va s'arrêter là. On va y revenir. Tu vois? Et on dit que on va le mot, tu vois? On est là. On dirait que les gens se demandent de ces gens-là. On dirait la mathématique. Voilà, ça c'est rien encore, hein? Mais c'est toujours la lignée maternelle d'un papa, la lignée maternelle de ma maman.
Voilà, plus la ici, lignée on a une maternelle de mon femme. père. C'est ça. Ici, là, on a une femme. Ici, encore femme. Et Voilà. ici, on a maman de papa ici. Et Oui. ici, on a maman de maman, maman de papa. Ça va? Mhm, mhm. Non, mais c'est bon. Donc, quand on dit quand de qui c'est à moi. Pardon? Quand on dit mon quand de mon qui c'est à moi et Kinkai c'est de mes parents. Voilà, seulement côté paternel qui c'est donc, bien sûr qui c'est. On touche seulement de leur papa. Papa de maman et papa de ma papa. Je comprends. Alors, ça, il faut un mot pour Papa Pancho. Quand je comprends, je m'embrouille. Mais j'ai compris. Donc, c'est quel côté de leur père? maman, alors je veux éliminer ça. Maman, est-ce que tu as compris comme disait papa? Tu as compris ça? C'est clair? Maman, Mais c'est la mère, mais du côté père. Non, ton camp, c'est la camp de maman. Oui, Ouais. ça j'ai compris. On a une femme derrière ça. C'est pas un problème. Mon qui c'est le camp de papa, donc sa mère à lui. Oui, mais les... C'est les Kinkai qui cause problème, papa. Pardon? C'est le Kinkai qui pose problème. Le Kinkai, c'est... Les Kinkai, c'est ça. Les deux Kinkai, là, c'est les... de maman et les qui c'est de papa, c'est ça? Très bien, bien joué. Voilà, c'est bon. Ouais, tu as compris. Donc, les Kinkai, c'est les qui c'est de papa et les qui c'est de maman. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? La maman de papa, ça va? Oui, oui, oui. La maman de maman. Donc, au Congo, quand on dit on aime les mamans, c'est vrai, hein? Maman, ici on a maman. Toujours maman. Sweet mother, comme disent sweet mother. Maman. Ici au Congo, monsieur, bon, pour ici au Congo, maman. On a maman ici, hein? Toujours maman. Dis maman. Ça va? En fait, c'est facile de comprendre quand on reste dans cette logique et quand on essaie de le transmettre en français pour dire voilà. Faut pas penser comme papa Makengo, tu vois? Voilà. Là, j'ai compris. C'était simple. C'est ça. Donc, mais on dit que dans le temps, eux aussi, c'était la même chose. Hein. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Tout tourne de les questions. On a compris ça? Oui, c'est bon. Oui. Il faut absolument comprendre ça maintenant parce qu'un jour, on va parler de Vutula Menga. Papa qui vous comprenez? Ça d'abord, il faut 3 semaines avant de passer. C'est grave. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord digérer tout ça. Non, il faut digérer ça. C'est vrai. On va parler entre le mariage de Gikai et le... On va dire... Et l'intec. Voilà. La digestion est très longue. La descendance. Voilà. Non, n'utilisez pas le français alors. Le batalinga là, ça va. Sinon... Maman Misala vient de le dire. Non, c'est compliqué si... Oui, c'est compliqué. La logique européenne, c'est pas à nous. Nous, on est bantou. Hein? Oui. Parce que nous, à l'époque, le jour de se marier, on va y arriver, mais il faut maîtriser ça. Papa, j'ai une question. Mariage seulement. Vutulamenga, c'est moi Nanoko qui se marie avec moi na tata moi. C'est seulement le garçon, pas seulement le garçon. Moi Nanoko, le garçon qui se marie avec la fille. Moi na tata moi aussi. Parce que la fille de tata moi. C'est ça? Voilà. Ça c'est moderne. Hein. On disait pas ça à l'époque. Papa, j'ai une question vite fait. S'il vous plaît. Vous venez de dire que non, normalement, nous les hommes, les Congo, on a 4 femmes. J'ai pas compris. 4 femmes pour moi. Non, mais c'est ça, non. Papa, maman Misala va expliquer bien maintenant. Explique-lui, maman Misala. On a 4 maîtresses toujours.
Nous, les Bakongo. Ah, du fait que deux de côté de mère, deux de côté du père. Bon. Attention, attention. Presque ça, pour maman. Donc, deux qu'on a là sur le tableau là, deux femmes T'as deux canaux qui caillent. Hein? La maman de papa, la maman, c'est ça, non? La maman de papa et la maman de maman. Oui. Oui. Et les deux, les autres. Donc on a ceux-là, celle-là, on a deux là, et puis on a le deux de ceux qui caillent. Qui caillent, c'est les qui c'est de papa et qui c'est de maman. Ouais, c'est ça. Le deux derniers qui c'est derrière les deux qui c'est, on a les mamans, deux mamans. Ça va? C'est pour cela qu'on dit Congo, on a 4 maîtresses. Hein? Attention, moi, j'ai pas compris en fait. En fait, compris? les deux avec ses parents, c'est ça? En gros, tu as 4 femmes. Tu as le Kanda et le Kissé, et tu as le Kinkwa des deux côtés du coup. Du coup, ça fait 4. Voilà. On a 2 femmes. Déjà, là. Déjà, ils sont déjà les deux là. C'est pour les deux côtés. Oui, là, ça te fait 2. Il est Kinkwadi, vu qu'il y en a 2, ça te fait 4. Kikai, tu sais pas qui toi. Kinkai, pardon. Kinkai. Kinkai, on a 2. On a 2 femmes aussi. Ça me doutait, et ça c'est secret. On a 4 maîtresses. C'est secret. Du coup, ça te non, attends. Le mot que tu as utilisé, c'est pas le mot qui devait être utilisé en fait. Lequel? Moi, hein? Quand tu dis maîtresse, ça pose problème, quoi. Ça trouble un peu. Mais faut attirer votre attention, non? Mais du coup, t'as compris qu'il y a... Pas trop. Mais je vais venir en privé. C'est pas maîtresse comme les maîtresses en français, quoi. En fait, non, je dis maîtresse parce que dans notre sang, on a le sang de ces femmes-là. Ça va? Oui. Attendez. Ce sont les maîtresses des professeurs, quoi. À l'époque, on disait maîtresse des profs, des institutrices. C'est pas les maîtresses de Makangu, non. D'ailleurs, Makangu, c'est pas maîtresse qui convoit. Makangu, c'est ami, hein. Oh. Makangu. Yisunge Makangu meto. Voilà. Voilà. On disait Makangu. Donc, le lingala l'a déformé. On dit Makangu alors que c'est Makangu. Ça n'a rien à voir avec le Kimakangu, quoi. Ah ouais. Votre ami intime. Votre ami intime. C'est votre Makangu, hein. Ami intime. Makangu. Voilà. Moi, j'ai passé du temps en Banza Congo. 78, j'avais vu le Kraka qui parlait le Congo ancien là, il t'appelle Makangu Mame, ma vie Pierre. Voilà. Yo moi na kini dit non Makangu. Ben oui, c'est ça. Non, on savait ça depuis petit, on nous disait ça ce que c'était. Pardon maman Hélène. Non, moi je sais ça, je connais ça. Ah mais moi, je suis choqué. Aujourd'hui, si je dis devant les gens qui merveille Azama Kangu Nanga, mais ils vont nous voir pour. Voilà. Alors, on va finir. Maman, Léna, tu peux nous aider? En tout cas, ce que vous faites, on ne sait pas. Maman Léna, s'il vous plaît, tu peux lire pour nous? Comment attendez, ce qui soutient effectivement cette thèse est le fait que selon certaines... Le titre. Le titre, c'est quoi? De la grand-mère maternelle? La génétique. La génétique. La génétique de la grand-mère maternelle, parce qu'il y a un truc là qui s'est caché, je ne le vois pas. Dans la génétique de la grand-mère maternelle, voilà. Il y a au service de la grand-mère maternelle. Allez-y. Le service de la grand-mère maternelle? Non, la génétique au service de la grand-mère. La génétique au service de la grand-mère maternelle, parce que je ne vois rien, c'est caché là. Ce qui soutient effectivement cette thèse, oui, je lis alors. Ce qui soutient effectivement cette thèse est le fait que, selon certaines hypothèses, la grand-mère maternelle transmet diverses informations génétiques à son petit enfant. En un mot, l'ovule est un porteur d'informations mitochondriales. Les mitochondries sont le coffre à trésor de l'information héréditaire.
Il ne faut donc pas s'étonner que notre petit ait les yeux de sa grand-mère, son sourire et son caractère. Waouh! Voilà. Alors, la box là à gauche, en bas à gauche, papa, maman. C'est tout petit, je vois rien, excusez-moi. Ah, qui voit bien, maman? Les 16 octobre, là? Voilà, allez-y. Les 16 octobre 2022, la grand-mère maternelle, selon la science, a un rôle privilégié. Après, vous avez les sites internet. Voilà, on a et puis alors, qui va lire les Kanda? Tu vois même moi, vous allez à Kanda. Maintenant, c'est notre version, nous, là-bas, Congo. Hein? Oui. Kanda, c'est ma grand-mère maternelle. Continue. Qui c'est la grand-mère maternelle de mon père? Allez-y. Kinkai, du côté de ma mère, c'est la grand-mère maternelle de mon grand-père paternel. Allez-y. Kinkai, du côté de mon père, c'est la grand-mère maternelle de mon grand-père paternel. Allez, ils disent que tu vas Wow. Ça, c'est troisième génération, ça. Maman, mais allez, ne mémorisez pas ça. Comprenez déjà. Non, je ne vais pas mémoriser ça. Ça va Il ne faut pas le mémoriser. Non, ils ont découvert ça aujourd'hui, non? Hein, c'est pas ça? L'ADN. Non, ça là, voilà l'importance de la grand-mère. Nous, c'est... Hein, c'est déjà... On savait déjà ça. Hein? On savait déjà qu'on a quatre maîtresses. Hein? Voilà. C'est bon, merci beaucoup pour votre temps. C'est celle du deuxième génération et troisième génération, en fait. Ici, là, on n'est pas ensemble. Non. Voilà. Et puis, il ment. Hein? Quand il te dit que nothing created something that became everything, hein? N'ayant abouti quelque chose de multiple. Est-ce que vous voyez ça? C'est leur science. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Comment? Moi, je cite un proverbe, alors vous me dites quoi? Allez-y. Je cherche. Takingana bangula takingana. C'est ça. Non, si vous traduisez ça en lingala, on va dire quelqu'un qui est fier de soi-même. Mon proverbe, ça, en lingala, au gazélé, le bac à s'expliquer alors. En lingala, on va dire ça. Donc, takingana bangula kingana. Voilà. Ils veulent dire qu'il ne faut pas seulement nous déranger, hein, c'est vrai, mais allez-y, explique-le. Oui. Je vous attends. Takingana, banguna kingana, du coup. Voilà, maman Hélène, je vais répéter. Le mot la lève, ça cause problème. Non, c'est pas à toi d'expliquer. C'est à moi. Non, il faut juste lui demander Takingana, oui, Bangula Kingana, Yomoko. Bangula Kingana. Voilà. Ezoafoka level go vongele. Donc, muta zoba sokaza mulaita za munene. Attends, tu peux répéter? Attention, on n'est pas en train d'expliquer, hein? On n'est pas en train d'insulter. Moi, je vais ces proverbes-là. Vous l'avez déjà dit, ces proverbes, non? Oui, on a ça sur le papier, là. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Non, on a ça. Oui, on a ça. D'accord, ok. Non, parlant en Kikongo, maman Hélène. Alors. Bangula Takingana, moi je comprends rien. Non, c'est bien dit, Banguna Kingana. Banguna Kingana, voilà. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Non, attention, il ne faut pas se laisser intimider. Hein? Intimider. Lève et laisse intimider. Papa, maman, vous avez compris ça bien. Oui. C'est pas la traduction, c'est l'explication du proverbe. C'est pas une traduction littéraire. Non, surtout pas ça. Il faut éviter de traduire. Ok. Il ne faut pas impressionner. Parce que nous, on est impressionnés. Bon,
on ne sait pas, papa Mutunda Kenda, mais tu sais la raison, on va pas dire ici. Quand notre feu frère parlait, bon, on est en direct. Ceux qui ont au banc Mindele, vous comprenez, hein? Non, je dis, hein, quand tu entends le papa, notre frère fait papa Mutunda, quand il parlait, tu comprends ce qu'il disait, alors ce qu'il dit, c'est tu seras fier de soi-même, tu vois, tu sens vraiment que nous, Africains, on était là avant eux, hein. L'Égypte, c'est millénaire. Quand on parle de l'Égypte, c'est toi et moi, hein, c'est pas. Ok. On va continuer la fois prochaine. Merci beaucoup pour votre temps. Tondele. Kanda Yekise. J'ai compris. Kanda Yekise. Kanda Yekise. Voilà. Mais maman, tu as bien maîtrisé ça. Kanda Yekise. Quand j'ai introduit le mot Kikai, c'est maintenant les qui c'est des parents, hein? Seulement. Attends, papa, j'ai juste une petite question. Quand on dit Ngwankanda, ça veut dire quoi? Ngwankazi. Ngwankanda ou bien Ngwankazi? Non, on a Fumukanda, on a Ngwankazi aussi. Ngwankanda, ça se dit pas. Non. Ngwankazi, Fumukanda, chef de famille. Attention, ici, voilà. C'est ça, c'est pour cela traduit le Bible sur attention, Fumukanda, c'est pas chef de famille. Chef de clan. Voilà. Kanda seulement, attention, Kanda. C'est Kanda. Donc moi, je suis Fumukanda. Les filles de ma soeur, c'est moi. Leur Fumukanda. Voilà. Leur papa n'a pas la voix. Hein? Vous comprenez? Oui. Entre parenthèses. Leur papa là, bon, merci beaucoup, mais décision pour la vie de mes enfants, mes nièces, c'est à moi les Fumukanda. Ok, voilà pourquoi les Fumuki n'existent pas, il n'y a que les Fumukanda. Non, Fumukanda, voilà. Ok. Et puis on a les. Donc l'expression Ngwankanda, ça n'existe pas. Moi j'entendais quelqu'un dire ça alors que ça n'existait pas. Pourquoi? Pardon? Quelqu'un me le disait, mais pourtant ça n'existe pas. Non, attention, tout ça on dirait hein. Ok, c'est bon. Maman Misalela, non, c'est pas toi. Maman Misalela me posait une question avant qu'on soit en direct. Par exemple, qui Congo là, tu posais la même question la fois passée, maman Lena. Tu disais le livre et tout ça. On a beaucoup de variantes. Il n'y a pas un Kikongo standard. C'est très difficile. Et maintenant, le Kikongo, heureusement, du côté Angola, je ne dis pas que ce sont les meilleurs. Du côté Angola, on a préservé les livres anciens. Tu vois? On a préservé les livres anciens. Par contre, du côté Congo central, on n'a pas préservé les livres anciens. Peut-être nos cadres n'ont pas beaucoup écrit. Hein? On a les Européens qui expliquent notre culture. Alors, c'est pour cela que Congo commence à voir. C'est pour cela que je chante les cantiques là du Congo du XVIIIe siècle. Parce que si je chante un cantique composé par quelqu'un du XXe siècle, alors c'est le Kikongo, les Mounougoutoub et tout ça, vous voyez? Kikongo simplifié. Quel Kikongo simplifié? Mounougoutouba? Mounougoutouba, c'est le Kikongo simplifié, non? Ah, ça c'est un grand débat. Très simplifié. Ah, c'est un grand débat parce que quand moi je viens chez toi, je change ton nom, le nom de ta famille. C'est compliqué, hein? Tu vas dire que tu es soi-même. Non. Quand quelqu'un... Ok, on va se maîtriser. Alors, quelqu'un nous a dit hello, on va dire bonjour. Alors, il y a quelqu'un qui te connaît, maman Lena. Quelqu'un qui te connaît, je crois. Ah, c'est toi-même. C'est elle qui a C'est moi, c'est toujours moi, ça. Ça fait longtemps que j'avais écrit ça pour vous faire signe et me faire rentrer dans le studio. Mais ça va, c'est pas grave. Il ne faut pas aller sur YouTube. Il faut directement venir ici. Ok. Tu tombes les... T'es quelqu'un, c'est malade. Ah, voilà.
Comme moi, comme mon tekelo. Comme mon tekelo, comme mon mvulu. Ah, très bien. Très bien. Ça, c'est qui me font pas pinga pinga. Qui me font pas pinga pinga. Qui me font pas pinga pinga. Maman Kega. Maman Misa, tu connais ça, non? Oui. La fois passée, j'avais expliqué. Oui. Expliquez encore. Pardon? Qui me font pas pinga pinga. Ça veut dire quoi? Que je me souvienne. Je vais chercher dans ma mémoire. Non, je vais t'aider. Foi, c'est mourir une fois. Pinga, c'est remplacer. Ah. Une génération s'en va et l'autre vient, c'est ça? Hein? C'est pas la réincarnation? On a expliqué ça? C'est pas vraiment ça, la réincarnation. Papa, tu vois qu'il faut qu'il vienne dans la continuation, c'est ça. Donc, si c'est pas mon fils, c'est mon petit-fils. Si c'est pas mon petit-fils, c'est mon arrière. Mon arrière-petit-fils. Voilà, donc la culture au Congo va continuer. Vous êtes là, la preuve, hein? Ok, j'ai compris. Ouais, voilà, on est là. On est là, vous êtes la preuve parce que vous êtes le meilleur, hein? Dieu me donne toujours le meilleur. Regardez ça, Tata Kek. C'est beau ça. Ah, c'est vrai, hein? Vous êtes le meilleur, maman Misalé, là. Ça va? Pardon? Oui, Ah, ça va. Elle n'a pas compris. Maman Léna, aide-le. Non, j'ai pas entendu. Nous sommes la descendance de nos aïeux, voilà. Voilà, on continue ça, voilà. C'est ça, Oui. Voilà, ouais. Ah, j'avais pas entendu, excusez-moi, parce que j'étais en train de Non, lire pas de la problème. phrase. Mon nom pense le côté, alors. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Je volé votre temps, mais tu vois le poisson le vu là. Papa qui est. Tu vois, mais tu étais la première à déchiffrer ça. Le poisson le vu là. Le vu là. Il craint, maman. Ils allaient là, alors. Des fois à domicile, comme on faisait à l'école primaire, avant de dormir, répéter qui craint, c'est. Bon. Je vais répéter. Revois ta leçon. Pas besoin de répéter. Qui craint, c'est Vous avez 4 la femmes. maman de papa de maman. La maman de papa de papa. La maman de papa. C'est des tables de multiplication, ça. Quand tu... Oui, voilà, un peu ça. Tableau périodique. Alors, moi, quand on était à l'école primaire, je reviens de l'école, le professeur vous dit, allez-y, on a appris E, c'est la préposition de coordination, non? Le E-E-T. La déclinaison. Oui. Alors, il nous a dit, mémorisez ça, ce que Bossani lobby film, Bogozwa. Bon. Alors, moi, je partais de l'école, j'allais à la maison. Manzela, tu sais quoi? Je suis devenu fou. Tu chantes ça? Préposition de coordination. Préposition de coordination. Tu reprends la définition. Après, ça va se déformer. Mais après, tu oublies, tu arrives, tu as oublié. Préposition de coordination. C'est ça. Kikai. La maman de papa de maman. Ça va? Kikai. La maman de papa de papa. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est bon, on s'est amusé, mais ça va. Mais la fois prochaine, ça va être dur. Hein? Quand on va parler de Butlamenga et le mariage entre Gikai et l'Intekelo, ça va être difficile. Oh! Tu tondele. La Cambote. Cambote. La Cambote. Et le village de Gikai. Gikai. Ok, au revoir. Merci. Au revoir. Yoyue. Kietu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibuli matu uwidi ikonzo dienu Yeno luvo vangabo kongo diafwa Yeno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kuru bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo diatungwa Yeno luvo vangabo kongo diafwa Yeno luvo vangabo kongo
Congo diafwa bizatala kwenwe eyala nkulu bizatala kwenwe ekulumbi kansi Congo diatumba Pipa uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade.